La mer garde ses morts, et ses morts, parfois, gardent la mer. Avant de commencer, si ces témoignages réels de phénomènes inexplicables en mer vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce que je vais vous raconter ne sont pas des légendes de marins. Ce sont des cas avec des dates, des noms, des rapports officiels de la Marine royale britannique, des images filmées par des équipes de télévision, des mesures thermiques effectuées lors d'investigations indépendantes. La mer garde des secrets que la science n'a pas encore su expliquer. Voici 4 d'entre eux. La baie de Gardiner's Bay se trouve au bout de Long Island dans l'État de New York, à l'endroit où le Sound de Long Island rencontre les eaux ouvertes de l'Atlantique. Les eaux y sont profondes et le ciel nocturne, en l'absence de lumières urbaines, était autrefois d'une clarté parfaite. C'est dans ces eaux que, depuis le XVIIIe siècle, des pêcheurs et marins ont rapporté l'apparition de quelque chose d'impossible. 3 navires de guerre surgissant de nulle part dans le noir qui se battent. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Les comptes rendus de l'apparition de Gardiner's Bay se répètent depuis plus d'un siècle avec une constance troublante. 3 navires de guerre d'une époque révolue, grillages, voiles, canons, apparaissent dans la baie suffisamment près que les témoins puissent voir les silhouettes des marins sur le pont. Ils se battent, les canons tirent, ou au moins il y a de la lumière et du mouvement qui correspond à des tirs de canon. Les navires manœuvrent, la bataille dure une quinzaine de minutes. Et puis les 3 navires disparaissent simultanément, comme si quelqu'un avait éteint une lumière. Pas de débris, pas de fumée après, juste le silence de la baie. En 1882, le New York Sun publia une lettre d'un pêcheur de la région qui racontait avoir été réveillé sur son pont par son premier officier qui lui criait qu'une immense goélette fantôme surgissait de l'obscurité et fonçait droit sur eux. Le pêcheur se leva, vit le navire, énorme, à pleine voile, venant directement sur eux et se préparait à l'impact. L'impact ne vint pas. Au moment où les 2 embarcations auraient dû se heurter, le grand navire se dissipa comme du brouillard. Voyez ce que dit ce pêcheur dans sa lettre publiée dans le New York Sun le 3 mars 1882, l'un des premiers témoignages imprimés de ce phénomène. Je dormais sur le pont quand mon premier officier m'a réveillé en criant. Il y avait un navire énorme, 3 mâts, toutes voiles Zolor, qui venait droit sur nous, sans déviation, sans signal, sans lumière. Nous n'avions pas le temps de manœuvrer. Je me suis préparé à l'impact, et puis, au moment où il aurait dû nous heurter, il a disparu, comme si on l'avait effacé de la surface de l'eau. Mon officier et moi, nous nous sommes regardés sans rien dire. Il n'y avait rien à dire. Ce que nous avions vu n'avait pas d'explication. Le magazine Scientific American publia une théorie selon laquelle les poissons menhaden, des poissons gras et olieux très présents dans la baie, produisaient un reflet lumineux qui pouvait ressembler à un navire. Cette explication n'a jamais convaincu ceux qui ont vu la bataille. Un reflet olieux de poisson ne manœuvre pas. Un reflet olieux de poisson ne tire pas de canon. Un reflet olieux de poisson ne disparaît pas au moment où il devrait vous heurter. La bataille fantôme de Gardiner's Bay continue d'être rapportée aujourd'hui par des gens qui ne se connaissent pas et qui n'avaient aucune raison d'inventer ce qu'ils ont vu. Si ce récit vous captive, laissez un commentaire. Votre engagement m'aide à continuer ces recherches. Et si la bataille fantôme de Gardiner's Bay évoque des conflits passés rejoints dans les eaux qui les ont vus se dérouler, ce qui apparaît dans la baie de Mahon en Nouvelle-Écossaise depuis plus de 2 siècles est quelque chose de différent. Pas un navire entier, pas une bataille, juste une boule de feu. Mais une boule de feu qui se souvient de ce qu'était le navire dont elle est tenue. En juin 1813, dans le cadre de la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, une goélette armée américaine appelée le Young Teaser était poursuivie par des navires de la marine britannique dans la baie de Mahon en Nouvelle-Écossaise. Acculé et sans espoir d'échapper à la capture, l'un des officiers à bord déclencha intentionnellement une explosion qui détruisit le navire et tua la majorité de l'équipage. Certaines versions de la légende disent que cet officier avait rompu sa parole après une précédente capture et savait qu'il serait pendu s'il était pris à nouveau. Quoi qu'il en soit, le Young Teaser explosa le 27 juin 1813. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Depuis cette nuit de juin 1813,
la baie de Mahon est le théâtre d'une apparition qui n'a jamais cessé. Une boule de feu, la taille et la forme qui correspondraient à un navire en flammes, apparaît au-dessus des eaux de la baie, se mauve, reste en suspension et disparaît. Les témoignages s'accumulent depuis 2 siècles. Pêcheurs, marins, résidents côtiers, touristes, tous décrivent la même chose avec des variations mineures. Une lumière intense, orangée, qui se moue avec une intention apparente sur l'eau, qui reste parfois stationnaire pendant plusieurs minutes et qui disparaît sans laisser de traces. Les scientifiques ont tenté d'expliquer l'apparition. On a proposé le feu de Saint-Elmo, un phénomène électrique atmosphérique qui peut créer des lumières diffuses lors de conditions météorologiques particulières. On a proposé des gaz inflammables remontant du fond marin et s'inflammant au contact de l'atmosphère. On a proposé de la bioluminescence marine, créant des effets lumineux inhabituels. Nulle de ces explications ne rend compte de la régularité du phénomène, de sa forme constante, de son mouvement directionnel et du fait qu'il continue d'être observé dans des conditions météorologiques très variées depuis plus de 200 ans. Voyez ce que dit un résident de Nouvelle-Écossaise dont le témoignage a été compilé par des chercheurs en folklore maritime canadien, représentatif de dizaines d'autres comptes rendus similaires. Mon grand-père l'avait vu, mon père l'avait vu, et moi, une nuit de septembre il y a 15 années, je l'ai vu aussi. Une lumière sur l'eau, orange, comme un incendie, mais qui ne brûlait rien. Ça mouvait, lentement, sur la surface de la baie. Je suis resté à regarder pendant peut-être 5 minutes, et puis ça est disparu, d'un coup, sans diminuer progressivement. Juste plus là. Je sais ce que c'est censé être, la flamme du Young Teaser. Dans ma famille, on n'en doute pas. On l'a vu trop de fois pour m'en douter. Et si les fantômes qui hantent les eaux de la baie de Mahon et de Gardiner's Bay restent à l'extérieur des navires, il y a un endroit dans le monde où les morts d'une catastrophe maritime habitent l'intérieur d'un navire vivant, toujours à flot, toujours accessible. Le RMS Queen Mary, aujourd'hui hôtel flottant à Long Beach en Californie, est considéré comme l'un des endroits les plus documentés paranormalement des États-Unis. Et au cœur de sa réputation se trouve une piscine de première classe qui n'a plus d'eau depuis des années et dont le sol continue d'afficher des empreintes mouillées. La piscine de première classe du Queen Mary a été inaugurée avec le navire en 1936. Elle a fonctionné pendant les 3 décennies où le Queen Mary a traversé l'Atlantique, transportant des passagers de luxe, puis des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le navire a été reconverti en hôtel flottant à Long Beach en 1967, la piscine a été vidée. Elle est restée vide depuis. Mais quelque chose dans cette grande salle carrelée, avec ses vestiaires d'époque et ses lignes art déco, n'a pas resté vide avec elle. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Des visiteurs, des membres du staff et des investigateurs paranormaux ont rapporté depuis des décennies une série de phénomènes cohérents dans la zone de la piscine. Des empreintes de pieds mouillés apparaissent sur le carrelage sec, des empreintes qui vont du bord de la piscine vide vers les vestiaires et disparaissent sans raison. Une femme en maillot de bain des années 1930, costume une pièce, bonnet de bain, des marches d'une autre époque, est aperçue marchant le long du bord de la piscine et disparaît lorsque les témoins s'approchent. Une petite fille, prénommée Jackie, joue à cache-cache depuis la balustrade au-dessus du bassin, se montrant brièvement et se dissimulant à nouveau. Et sa voix a été captée sur des enregistrements audio lors de multiples investigations indépendantes. Voici ce qu'a dit un investigateur paranormal présent lors d'une session documentée de l'équipe Ghost Hunters à bord du Queen Mary. Nous étions dans la salle de piscine vers 2h du matin. Il n'y avait pas d'eau dans le bassin, ça fait des décennies qu'il est vide. Nous avons relevé des températures très basses sur le carrelage autour du bassin avec le thermomètre infrarouge. Des zones closes qui n'avaient pas de source structurelle évidente, ni conduite d'eau froide sous le dessin, ni courant d'air provenant des tubes de ventilation. Et puis, nous avons vu les empreintes. Elles sont apparues sur le carrelage sec comme si quelqu'un sortait de l'eau, sauf qu'il n'y avait pas d'eau. Elles sont tracées un pas clair du bord de la piscine vers les vestiaires et se sont arrêtées là. Nous avons cherché une explication. Il n'y en avait pas. Et pour clore ces 4 cas maritimes qui résistent à toute explication, je dois vous parler d'une catastrophe réelle dont les conséquences paranormales sont documentées à bord d'un navire que vous pouvez visiter aujourd'hui. Le 2 octobre 1942, le Queen Mary naviguait à pleine vitesse en zigzag dans l'Atlantique Nord pour éviter les sous-marins allemands avec 10 000 soldats alliés à bord. Dans cette manœuvre, il percuta le HMS Curacoa, un croiseur léger de la Royal Navy qui escortait le convoi.
collision coupa le Curaçao en deux. Le Queen Mary reçut l'ordre de ne pas s'arrêter. Un navire stationnaire dans des eaux infestées de sous-marins avec 10 000 hommes à bord était une cible inacceptable. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer. Celle-ci en est une. Des 439 membres d'équipage du Curaçao, 338 moururent dans l'impact ou dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Le Queen Mary ne s'arrêta pas. Les survivants du Curaçao qui nageaient dans les eaux regardèrent le transatlantique s'éloigner. Ces hommes appelèrent à l'aide. Ces hommes se noyèrent dans le sillage du navire qui les avait percutés. Et le point de la proue du Queen Mary où s'était produit le choc est aujourd'hui le secteur le plus consistamment documenté pour l'activité paranormale sur tout le navire. Voyez ce qu'a dit un membre d'une équipe d'investigation qui a documenté les phénomènes dans la zone de la proue avec des caméras thermiques lors d'une investigation indépendante. Nous avons concentré notre investigation sur la zone de la proue parce que c'est là que se trouve le plus grand nombre de rapports cohérents sur le navire. Ce que les caméras thermiques ont montré m'a surpris. Il y avait des zones de froid concentrées dans cette zone, pas de courant d'air, pas de conduit de ventilation à proximité, rien de structurel qui explique ces points froids. Et il y avait des sons que nous n'avons pas réussi à attribuer à la structure du navire, des sons qui ressemblaient à des voix dans détresse enregistrées pendant que la zone était complètement vide de personnel. 338 mômes sont morts à cet endroit précis de la coque. Le Queen Mary n'a pas pu s'arrêter. Ces hommes n'ont pas eu de sauvetage, et il semble que certains d'entre eux ne soient pas encore partis. La proue du Queen Mary porte encore les marques réparées du choc de 1942. Les 338 hommes du HMS Curaçao sont commémorés dans les archives de la Royal Navy. Et les personnes qui travaillent et visitent le navire continuent de rapporter des phénomènes dans cette zone que les investigations thermiques et audio ne parviennent pas à expliquer par des causes naturelles. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire avec le cas qui vous a le plus troublé. La bataille de Gardner's Bay, la flamme du Young Teaser, la piscine vide du Queen Mary ou les cris dans la proue. On se retrouve au prochain épisode.